Salut, bienvenue dans ma chaîne Lambert Teaching. Donc aujourd'hui, on va faire un petit rappel de notions de base de physique. Donc ça sera utile pour les gens qui vont faire de la physique première année de l'université. Donc voilà le cours, on va commencer rapidement. Donc voilà, notion de base de la mécanique classique. Donc on a donc la première loi, c'est la première loi de Newton. Donc voilà l'énoncé. Donc un objet au repos reste au repos, ou si s'il est en mouvement, donc il conserve son vecteur vitesse constant, sauf s'il est soumis à une résultante des forces extérieures non nulles. Donc voilà donc un petit schéma. Première loi, donc si vous avez un corps au repos, sa vitesse elle est égale à 0. Et donc il va rester au repos. Et si vous avez donc un objet en mouvement rectiligne uniforme, donc sa vitesse elle est constante, donc il va conserver cette vitesse éternellement. S'il n'y a pas d'autres obstacles, donc normalement s'il n'y a pas d'autres obstacles, il va conserver donc cette vitesse. La deuxième loi de Newton, c'est le principe fondamental de la dynamique. Donc voilà donc le résumé de ce principe-là. Donc si vous voulez donc changer la vitesse de quelque chose, donc on doit appliquer une force. D'où la relation F c'est égal à M fois A. A c'est l'accélération, donc, ou M fois gamma. Donc vous allez trouver dans certains livres M fois gamma. Donc l'unité de cette force, c'est la masse, c'est en kilogrammes, et l'accélération, c'est mètre par seconde carré. Donc kilogramme par mètre par seconde carré, c'est Newton. Donc ça, c'est l'unité de la force, c'est Newton. Donc la deuxième loi, la force c'est égal donc masse fois l'accélération. Voilà donc comme je vous ai dit, si vous voulez changer la vitesse de quelque chose, vous appliquez une force. Voilà la force, elle est appliquée à un d de masse m. Donc et voilà l'accélération petit a. Le troisième loi de Newton, c'est action et réaction. Donc c'est simple, à toute action, il y a une réaction opposée égale. Donc F1,2 est égal à F2,1. Par exemple, donc si vous avez une balle de tennis, donc vous lancez la balle de tennis sur un mur, donc le mur, donc la balle, elle va être rejetée, donc avec la même force que vous avez avec laquelle lancer cette balle. Et dans ce dessin-là, on a deux masses, donc la Terre et la Lune. Donc F1, vous avez deux forces opposées, F1 et F2. Voilà la distance. Donc F1 c'est égal à F2. Donc il y aura produit des masses sur la distance au carré fois G, la gravitation universelle. Voilà donc par exemple si vous appliquez donc si vous poussez donc le mur, donc vous avez une force dirigée vers le mur, donc le mur à son tour va appliquer une force sur vos mains, et aussi vous êtes debout sur le sol de la terre, vous appliquez une force, aussi la terre applique une force sur vous, comme vous voyez ici. Donc vous tenez un petit ballon, donc le ballon donc applique une force sur vous, et vous appliquez une force sur le ballon, une force opposée égale. Notion de la vitesse. Donc par définition, la vitesse c'est distance sur le temps. On a deux notions, c'est le vecteur vitesse et la vitesse elle-même. Donc le vecteur vitesse est un vecteur qui a une norme et une direction. Et la vitesse
est un scalaire qui a une norme seulement. Donc, la notion de l'accélération. Par définition, donc, c'est le taux de changement de la vitesse. Je prends soit V une vitesse, petit v une vitesse finale et U une vitesse initiale. Donc, par définition, comme on a dit, l'accélération, c'est le taux de changement. Donc, si on a un taux de changement, ça veut dire la différence des vitesses sur le temps. Donc, j'aurai V moins U, V c'est la vitesse finale moins la vitesse initiale sur le temps. L'unité de l'accélération, c'est mètres par seconde carré. Donc, on peut dire qu'on a A fois T. Voilà, je vais sortir de ici, donc, de cette relation-là, du taux. Donc, je multiplie fois T ici, j'aurai AT c'est égal à V moins U, d'où je peux tirer V, la vitesse finale. Ça sera U plus A fois T. Donc, si on va si on fait parler cette égalité-là, donc on peut dire, si on commence par une vitesse initiale U et on accélère au terme de A fois T, notre nouvelle vitesse sera V, c'est égal à U plus AT. Donc ça c'est, j'ai représenté donc ici sur l'axe des abscisses le temps et sur l'axe des ordonnées les vitesses. Voilà, vitesse finale et vitesse initiale. Ça c'est le temps, donc je peux tracer, j'aurai une petite droite ici, voilà un segment de droite. Donc voilà ce que j'ai assuré, donc la petite surface, cette petite surface, voilà. La distance, c'est la distance S, c'est toute cette surface, la distance S que j'ai parcouru pendant ce temps-là. Donc on peut trouver cette distance, c'est facile, on a un petit, on peut la calculer, on a deux surfaces, donc un rectangle et un triangle. Donc ce qu'on va faire, c'est S c'est égal, la surface est égale U fois T, ça c'est la surface de rectangle, plus la surface du triangle, c'est 1/2 V moins U fois T. Donc, or je sais que V moins U c'est égal à A fois T, on va remplacer, donc je vais trouver S c'est égal, donc je vais remplacer ici, je vais remplacer ça par A fois T. Donc ça sera 1/2 AT carré. Or, la vitesse au carré, c'est U plus AT le tout au carré. Donc je développe ça. Je vais trouver U carré plus 2A en facteur UT plus 1/2 AT carré. Et d'après la relation fondamentale de la dynamique, F c'est égal à M fois A. Donc je peux tirer l'accélération, c'est la force sur la masse, que je vais injecter. Voilà, je vais trouver V carré c'est égal à U carré plus 2 F sur M fois S. Tout calcul fait, donc j'aurai M sur 2 fois V2 moins U2 c'est égal à F fois S. Voilà, je vais développer, je vais trouver 1/2 MV2 moins 1/2 MU2 c'est égal à F fois S. Donc ça c'est l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale, ça va être égal la force fois la surface. Donc par définition c'est le travail. Le travail c'est la force fois la surface. Donc l'équation des motions c'est la force c'est Newton, la surface c'est mètre. Donc il y aura le joule, le travail, donc c'est en joule. La notion de quantité de mouvement, donc par définition, la quantité de mouvement P, c'est égal à M fois V. Donc, le taux de changement de P, de la quantité de mouvement, le taux de changement, ça sera MV moins MU sur T, toujours donc la même définition. Donc, je peux tirer, donc je peux mettre M en facteur. Ça sera donc M fois V moins U sur T.
Et par définition, V moins U sur T, c'est A. Donc, je vais trouver F. Voilà, le taux de changement de la quantité de mouvement, c'est une force. Je peux dire que la quantité de mouvement, elle est toujours conservée. Donc, si la force externe agissant sur un objet ou sur un système d'objets, un système isolé, est nulle, alors la quantité de mouvement total de l'objet ou du système d'objets demeure constante. Voilà donc on a un choc. Donc on va parler des chocs. Choc mou ou choc élastique. Donc ça c'est la conservation de la quantité de mouvement. Quelques images donc qui vont vous aider à l'explication avant le choc et après le choc. Donc voilà les collisions élastiques. Donc les collisions élastiques, l'énergie est conservée sous forme d'énergie cinétique. Et par contre, dans les collisions inélastiques, l'énergie est peut-être conservée, mais pas nécessairement sous forme d'énergie cinétique. Donc si je prends soit M1 et M2, deux masses qui entrent en choc de vitesse respective V1 et V2, après le choc, la masse M1 aura une vitesse V3 et la masse M2 aura une vitesse V4. Et on peut écrire, d'après la conservation de quantité de mouvement, que M1 V1 plus M2 V2 c'est égal à M1 V3 plus M2 V4. Mais pas nécessairement une conservation de l'énergie cinétique. Ça c'est vrai, mais ça c'est pas toujours vrai. Voilà, j'ai fait égal barré. C'est pas toujours vrai, on n'a pas ça. Donc l'énergie cinétique n'est pas toujours conservée. Donc pourquoi? Parce que lors d'un choc, il y aura une perte d'énergie toujours. Donc un bon exemple de changement d'énergie, donc si vous faites un plongeon dans la piscine d'une hauteur h, donc on a l'énergie potentielle, c'est mgh, et l'énergie potentielle, si vous sautez, va se transformer en énergie cinétique, ça sera égal à 1 demi mv2, et on peut écrire que mgh égale à 1 demi mv2. Donc en conclusion, la quantité de mouvement se conserve, et l'énergie cinétique n'est pas toujours conservée. L'impulsion, la notion de l'impulsion, c'est le changement de la quantité de mouvement. Donc on a F, c'est égal mv moins mu sur t. Donc je vais multiplier par F fois t, c'est égal mv moins mu. Par définition, c'est l'impulsion. Voilà, c'est le changement. Voilà, ça c'est mv, m fois v, c'est quantité de mouvement. Donc on a différence de quantité de mouvement, ça sera l'impulsion qui est par définition F fois t. Donc on a l'unité, c'est Newton fois seconde. On termine par la puissance. La puissance, c'est l'énergie au travail par seconde, joule par seconde, qui est en fait le watt. Donc la puissance P, c'est égal travail sur le temps. Le travail, donc ça sera égal à la force fois surface. Donc je vais remplacer la puissance, ça sera égal P fois S sur T, ça sera égal force fois la vitesse, la force. Donc on voit bien que la force est un vecteur, on peut additionner les forces ou on peut les soustraire. Voilà, donc c'était tout donc pour aujourd'hui.
J'espère que j'étais clair et je vous dis à la prochaine. Salut.